Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque vendredi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, votre analyse d'abord sur cet événement majeur de la journée, cette grave attaque antisémite qui a visé ce matin la synagogue de Rouen. Heureusement sans faire d'autres victimes que le terroriste. Ça confirme l'aggravation de l'antisémitisme dans le pays depuis cet octobre. Bien sûr, et ça confirme ce que vient de dire à votre micro Yonatan Arfi, le président du CRIF, qu'il y a une sorte de coalescence, de correspondance aujourd'hui entre les attaques contre les juifs, contre les lieux de culte juifs, contre les lieux communautaires juifs, évidemment les attaques contre les personnes qui se multiplient de manière exponentielle depuis le 7 octobre. Et ça rappelle aussi certaines images de la seconde intifada où on voyait des synagogues brûlées dans certains quartiers. Oui, vous avez raison, mais peut-être que si vous voulez, nous avons, si vous voulez, avancé dans le mauvais sens depuis cette époque-là. Sans aucun doute. Et il y a une coalescence entre les attaques contre les juifs, contre cette haine des juifs et d'Israël, qui est aujourd'hui un syntagme commun en réalité, il faudrait dire haine des juifs et d'Israël. Et qui s'auto-alimente ou qui s'alimente et qui s'appuie sur un rejet systémique de la République. C'est ce qu'a dit Arfi, il a raison. C'est-à-dire, il faut rappeler cela. De ce point de vue-là, Steve, cela rappelle davantage des épisodes antérieurs de l'histoire de France, les ligues des années 30, bien sûr, même si on ne peut pas faire de correspondance avec l'islamisme radical d'aujourd'hui, mais surtout une période qui a précédé de quelques années l'affaire Dreyfus, où l'on voyait bien qu'il y avait des convergences idéologiques profondes entre le rejet de la République et la haine visant les juifs, à l'époque, donc ces juifs très franco-judaïques. Le contexte est différent, mais en revanche, Arfi a raison, je crois, sur le plan de la signification, de souligner les deux. Et puis alors, on va quand même se dire les choses clairement. Cet individu, ça a été rappelé à l'instant dans le journal, il était passible d'une OQTF non exécutable, inexécutable. Donc cela pose... Parce qu'il avait fait appel à la décision. Évidemment, mais cela pose une question de fond. Et il n'est pas besoin d'être un opposant politique à l'actuel gouvernement pour la poser. C'est une question civique de base. A-t-on aujourd'hui mis en œuvre tous les dispositifs, en dépit, si vous voulez, du discours officiel du ministre de l'Intérieur qui fait ce qu'il peut, a-t-on mis en œuvre tous les dispositifs pour éloigner du territoire national et notamment des lieux de vie et de culte juifs des individus extrêmement dangereux qui sont quand même le plus souvent animés, on verra ce que l'enquête nous en dit, mais par l'idéologie islamiste sous ses formes radicales et antisémites. C'est une vraie question, si vous voulez, c'est une vraie question civique et ça n'est pas faire preuve de surenchère politicienne que de la poser. Je crois que nous avons un problème global et il y a une masse critique de personnes qui sont si vous voulez, dans la nature, qui parcourent le territoire national. Et Gérald Darmanin va s'exprimer dans les toutes prochaines secondes. Il va sans doute en parler. Il est dans les prochaines secondes. Il va sans doute en parler. Je crois qu'Eli Korchia est allé à Rouen aussi. Il est à ses côtés. Bon, alors Eli Korchia n'a pas tort, si vous voulez, sur le fond. Il a même raison de dire que les pouvoirs publics sont conscients de l'immensité du problème, mais pour l'instant, il faut être lucide, Steve. Nous n'en sommes qu'au début de sa résolution. Vous voyez, cette explosion... Qu'est-ce qu'on pourrait attendre là très concrètement? Est-ce que des mesures sont possibles face à... Alors, je ne sais pas si c'est un loup solitaire, j'aime pas trop ces expressions-là. Non, mais... alors enfin, écoutez, on verra. Mais c'est vrai que, si vous voulez, le rôle du commentateur politique, ça a été souvent rappelé par des grands commentateurs politiques, à commencer par Raymond Aron, n'est pas celui du confident de la Providence, encore moins du conseiller d'un dirigeant amené à prendre des décisions, comme par exemple le ministre de l'Intérieur. Mais quand même, on va dire les choses clairement, il y a une faiblesse de l'État ces dernières années face à l'antisémitisme. Et ceci ne veut pas dire que individuellement, les personnes en question, et notamment le ministre de l'Intérieur, soient responsables. Malgré toutes les mesures qui ont été prises pour protéger les lieux de culte, heureusement, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même un minimum. Mais voyez bien que sur ces questions des OQTF, il y a beaucoup de non-exécutions, il y a beaucoup d'appels, et il y a beaucoup d'individus qui ne devraient pas. Problème qui n'est pas directement lié à l'antisémitisme. Non, mais enfin, d'accord. Mais là, vous voyez, évitons le politiquement correct sur Radio J. Vous savez bien qu'il y a quand même, malheureusement, souvent un lien entre des OQTF non exécutés et la potentialité de passage à l'acte tel que celui qui a eu lieu. C'est pas systématique et par ailleurs, d'autres personnes qui ne sont pas soumises à une OQTF sont responsables d'actes antisémites. Ça n'est pas ce que j'ai dit, naturellement, vous voyez, mais on voit bien qu'il y a quand même une masse critique de personnes qui sont prêtes à passer à l'acte et qui ne sont pas écartées du territoire national. Alors par ailleurs, puisqu'il ne faut pas tout voir en noir non plus, ça sera, disons, le troisièmement de mon
réaction, à chaud, d'analyse, qui n'est pas une analyse sur le dossier lui-même. On en saura plus dans les heures qui viennent. Évidemment, il n'est pas totalement erroné non plus de dire que dans le contexte global de l'incendie antisémite planétaire, parmi les nations occidentales, paradoxalement, la France, jusqu'ici, présente un tableau inquiétant, mais qui n'est pas un tableau apocalyptique. Il y a d'autres pays en Europe, et même d'une certaine manière les États-Unis, où la situation quotidienne des Juifs est encore plus dangereuse, encore plus grave que celle qui existe en France. Vous pensez par exemple à l'Angleterre ? On peut penser à l'Angleterre avec ses manifestations antisionistes monstres, on peut penser à la Suède, on peut penser même aux États-Unis d'une certaine manière avec une mobilisation très hostile de beaucoup de campus universitaires. En France, évidemment, il y a des manifestations hostiles. On a vu cette espèce de wokisation généralisée de Sciences Po sous égide de LFI. Mais c'est vrai que le scénario que nous pouvions redouter juste après le 7 octobre d'une sorte d'embrasement entre guillemets de guerre civile des banlieues, pour l'instant, ce scénario n'a pas lieu et donc vous avez raison, ce sont plutôt des individus qui posent problème qu'une masse de personnes qui seraient en train de passer à l'action contre les communautés juives. Tout ça est vrai. Cet acte antisémite nous touche profondément, c'est ce que vient de déclarer Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous attendez une forme de sursaut national au-delà des populations juives de ce pays, des citoyens juifs du pays? Aujourd'hui, on serait en droit de l'attendre. Il y a un rassemblement qui va avoir lieu à Rouen. Voilà, mais on serait en droit de l'attendre. Vous voyez, après une tentative, si vous voulez, d'attentat potentiellement massif, comme celle qui a été commise ce matin à Rouen, oui, bien sûr, l'antisémitisme doit... T'aurais pu tuer, hein? Mais bien sûr, il faut en être conscient. D'ailleurs, il a été déjoué grâce quand même à l'efficacité des services de l'État. Tout ça est, vous voyez, complexe. Mais évidemment que l'antisémitisme devrait devenir une vraie cause nationale dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et ça voudrait dire quoi, concrètement ? Là encore, vous voyez, je ne peux pas me substituer aux services de police, ni même aux institutions comme l'institution judiciaire. Par exemple, est-ce qu'il faudrait de nouvelles campagnes de sensibilisation ? Ouais, mais si vous voulez, on a beaucoup joué sur la sensibilisation. Moi, je crois qu'on est aujourd'hui dans un moment de la vie française où c'est une plus grande fermeté, tout simplement, qui va s'imposer, vous voyez. Et ça n'est pas être anti-républicain, ça n'est même pas, si vous voulez, critiquer d'une manière ou d'une autre la ligne politique de ce gouvernement que de le demander. Mais je crois qu'on est un petit peu obligé aujourd'hui de tourner la page de ce que vous dites, c'est-à-dire cette culture de la sensibilisation, etc., pour passer à une plus grande fermeté régalienne. C'est d'ailleurs, entre nous, ce que demande une très grande majorité de Français, par-delà, j'allais dire, les limites, les murs de la communauté juive. Alexis, est-ce que vous pensez que cet événement particulièrement grave peut avoir une incidence sur le climat politique ? On est à moins d'un mois des européennes. Écoutez, cet événement particulièrement grave souligne d'abord le fait que l'incendie antisémite n'est pas complètement maîtrisé dans la société française, même si, là aussi, vous voyez, j'essaye d'être le plus nuancé et précis possible. Il n'y a pas eu l'actualisation de ce qu'on pouvait craindre en octobre ou en novembre, à savoir des passages à l'acte massifs et des rébellions de style intifadaesque, entre guillemets, dans les banlieues françaises. Il n'y a pas eu ça, c'est vrai. Néanmoins, effectivement, cela souligne, j'y reviens, la nécessité d'abandonner définitivement la culture de l'excuse pour passer à la réaffirmation d'une forme... Vous pensez par exemple que les questions migratoires vont être particulièrement sur le devant de la scène dans les prochaines heures, les prochains jours ? Je me méfie de faire un lien automatique et systématique entre les questions migratoires et l'explosion de l'antisémitisme. Mais je me méfie aussi de ceux qui continuent, parfois dans des rangs entiers de la gauche, à nier qu'il puisse y avoir un lien entre le non-contrôle des flux migratoires et l'explosion de l'antisémitisme sur le territoire français. Si vous voulez, si on réfléchit sur les 20 dernières années, et si on prend un par un les actes antisémites les plus graves qui y ont été commis, même les passages à l'acte sous la forme de menaces verbales, ils sont souvent liés tout de même à ce phénomène massif que l'on recouvre sous le terme d'immigration. Donc bien sûr que nous devons aussi, si on veut protéger la République à terme, comme le demande à juste titre Jonathan Arfi, nous devons aussi reprendre le contrôle des flux migratoires, ce qui ne veut pas dire forcément les tarir entièrement, mais en reprendre le contrôle, bien évidemment. Vous avez raison de faire le lien. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je pensais surtout à l'instrumentalisation politique en réalité. Alors, si vous voulez qu'on parle de l'instrumentalisation politique... En une minute. On peut bien sûr en parler. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez raison, je vais dans votre sens. Un événement comme celui-ci, avec la charge symbolique considérable qu'il va receler, évidemment qu'il peut, dans le contexte de la compétition électorale qui nous intéresse
par ailleurs bénéficier aux formations de la droite qui réclament le plus de fermeté sur le terrain régalien, c'est-à-dire, on va dire au premier chef, les trois partis de la droite en présence qui se disputent, bien sûr, non pas l'hégémonie, mais qui se disputent des scores qui seront de toute façon plutôt bons en général. Le Rassemblement national, mais aussi bien sûr les Républicains, qui ont pris le virage, si vous voulez, on va dire, de la buissonnisation des esprits, et puis le parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Bien évidemment, c'est évident, si vous voulez, que ça n'est pas être anti-macronien, ça n'est pas de faire du militantisme anti-gouvernemental, que de reconnaître qu'au-delà même de la question de l'antisémitisme, qui est centrale, il y a tout de même des questions à se poser sur l'efficience de la politique sécuritaire menée en France depuis 2017, bien évidemment. Et un jeune policier adjoint de 25 ans sera décoré, c'est ce que vient d'annoncer Gérald Darmanin en insistant sur son courage. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Merci à vous, Steve. Écouter votre chronique sur radioj.fr et la retrouver en vidéo sur YouTube. Bon week-end, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à lundi. À lundi, Steve.